sur le site agenceinfolibre.fr. On termine cette partie santé environnement avec une vidéo que nous avions mise en ligne cette semaine, une vidéo sur l'énergie libre et de Nikola Tesla. Alors bon, ça a suscité énormément de commentaires, presque des injures. Bon, écoutez, on va peut-être pas aller jusque là quand même, mais bon, j'ai demandé à Jean-Pierre Petit de réagir sur cette vidéo. Écoutez. Bonjour Jean-Pierre Petit. Bonjour, bonjour. Je vous ai demandé de réagir aujourd'hui par rapport à la vidéo que nous avons mise en ligne cette semaine, la vidéo qui traitait de l'énergie libre. Alors on s'est fait attraper par plusieurs personnes sur internet, on s'est fait traiter de tous les noms, j'allais dire. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de réagir aujourd'hui. Alors si on prend les points de la vidéo, si on parle du moteur à eau, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous qui avez vu cette vidéo? Bah écoutez, l'histoire de moteur à eau, moi j'ai été mêlé de très près à ce genre de choses. Alors effectivement, par exemple, il faut s'appuyer sur quelque chose de concret qui est le moteur Pattone. Dans le moteur Pattone, eh bien, on mélange au carburant un aérosol, un brouillard d'eau, et ce brouillard d'eau fait de très fines gouttelettes passant dans des parois métalliques s'électrise. Et à ce moment-là, en s'électrisant, il brise les macromolécules et il augmente le rendement de combustion. Et ça, c'est parfaitement prouvé, c'est solide, il n'y a aucun problème, c'est avéré. Alors pourquoi est-ce que ça ne se trouve pas actuellement dans l'industrie automobile? Ben, la raison est très simple, c'est que Pantone ayant mis son procédé dans le domaine public, c'est pas brevetable. Alors à ce moment-là, les grandes industries automobiles n'ont pas du tout envie, elles préfèrent vendre des pots catalytiques qui coûtent très cher et qui traitent le problème à la sortie, plutôt que de mettre sur en voiture ce genre de choses, parce que ça, c'est pas brevetable, on peut gagner de l'argent avec. Et quelles sont les performances d'accroissement de rendement de ce système? Très bonne question. Disons que ce sont des choses où on peut arriver à 10, 15, 20% d'économie, ce qui est extraordinaire. Mais ce genre de choses, moi je connaissais ça depuis que j'avais l'âge de 10 ans. Tous les industriels vous diront, dans les centrales thermiques, on envoie du fioul pour le faire brûler et on envoie de l'eau pour que le rendement de combustion soit meilleur. Par exemple, ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'aéronautique, c'est encore assez récent, se rappelleront des post-combustion avec injection d'eau. C'est-à-dire que quand vous preniez un avion réaction, vous faisiez le plein avec du fioul et vous mettez un peu d'eau. Comme c'est incroyable, mettre de la flotte, ben oui. Et moi, je m'étais fait expliquer ça quand j'avais une douzaine d'années au bain des découvertes, au musée de l'aviation, au salon de l'aviation. Les types disaient, c'est pour briser les grosses molécules. Donc, il y a une augmentation de rendement qui se fait. Alors là où c'est très paradoxal, et ça nous ramène aux travaux de l'ébéniste, c'est que cette efficacité n'était pas aussitôt qu'on utilise. Il y a plusieurs eaux. Et moi, j'ai été témoin du fait que des gens comme David Dieul et Christophe Tardy, qui avaient essayé de monter une entreprise là-dedans qui s'appelait Hypno, ils étaient déconcertés parce qu'ils vendaient des économies d'eau de carburant à des paysans qui installaient ça sur leur tracteur, parce qu'ils ne pouvaient pas le mettre sur des voitures, et avec le même économiseur et le même tracteur, il y en a un qui disait « Je vous bénis, j'économise 20% sur mon carburant », et l'autre qui écrivait « Vous êtes informant, remboursez-moi ». Il ne comprenait pas pourquoi. Les équipes n'utilisaient pas la même eau. Alors maintenant, cette histoire de l'eau au pluriel, ça c'est Montagnier, c'est béniste, et ça c'est tout à fait vrai. Bon. Et effectivement, les propriétés de l'eau, la structuration de l'eau se détruit à 70 degrés. Ça a été montré par béniste et les autres trouvaient la même chose. Donc si vous voulez, le fait de mettre de l'eau dans le carburant et d'arriver à une économie, c'est réel, c'est solide, c'est intéressant. Maintenant, évidemment, des journalistes, même ça date déjà de 20 ans, ont dit oui, on arrive même à marcher avec 100% d'eau. Alors ça, c'est de la connerie, c'est tout. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. À chaque fois, on vous dira, mais pourquoi dit tout ça? Parce qu'il n'y a rien d'avéré, il n'y a pas de constat, il n'y a rien. C'est quand même facile de prouver quelque chose. Donc ça, c'est pour le chapitre moteur à eau. Alors attendez, juste pour revenir sur le système Pantone par rapport à la pollution, est-ce qu'il y a une amélioration? Bien sûr, il y a une amélioration. Quand vous augmentez le rendement de combustion, vous ne crachez pas de macromolécules à brûler. Moi, je vous donne l'exemple. La première fois que j'ai été mêlé à ça, les gens m'ont invité à une espèce de festival écolo, et il y avait un type qui avait monté un économiseur comme ça sur une Mercedes diesel. Alors moi, vous savez, dans ce truc-là, je dis à un scientifique qu'il faut qu'il aille voir. Donc, quand vous prenez une Mercedes diesel et que vous mettez un mouchoir en papier derrière, eh bien, au bout de 2 minutes, le mouchoir est noir.
Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de brûlés qui sortent. Et puis moi j'ai mis un mouchoir derrière ce pot d'échappement de Mercedes diesel avec son bouilleur d'eau là, et il trouvait que le mouchoir n'était pas sale. Alors après je me suis dit, il y a une expérience que je dois faire, et j'ai carrément, je voyais que j'ai respiré les gaz d'échappement, et j'ai mis mon nez près du pot d'échappement, ça sentait pas. Donc de ce côté-là, au point de vue pollution, c'est vraiment génial. Et je veux dire que ce système d'adduction d'eau dans les moteurs, ça devrait être généralisé, parce que là, on lutterait contre la pollution. Mais c'est beaucoup plus rentable de vendre des pots catalytiques, qui coûtent très cher, et qui en plus sont compliqués à fabriquer. Ok, je crois que je réponds à la question. C'est parfait. Maintenant, si on passe au point suivant de la vidéo, c'était les voitures électriques. Alors, les voitures électriques, les vertus des voitures électriques, on leur prête toutes les vertus. C'est certain qu'il y a eu des essais qui ont été faits aux États-Unis, qui ont été un petit peu contrés. Il y a une chose, c'est que la voiture électrique, elle a ceci de très intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser en ville, vous pouvez même utiliser une voiture électrique avec laquelle vous pourrez rentrer dans un magasin comme un supermarché et faire vos courses avec une voiture, parce que ça dégage rien, c'est évident. Hein. Bon. Maintenant, les gens qui douteront, par exemple, des vertus des voitures électriques devront aller sur Wikipédia, vous allez chercher la voiture électrique et une voiture qui s'appelle la Jamais Contente. Je me contentais simplement de faire remarquer que la première fois qu'on a dépassé 100 km/h avec un véhicule à roues, c'est en 1899 avec une voiture électrique. C'est étonnant. Plus de 100 km/h, voilà, elle s'appelle la Jamais Contente. Bon, voilà ce qui est pour les voitures électriques, parce qu'il faut quand même avancer un petit peu. Ouais. Alors le prochain point, c'est les machines à rendement surunitaire. Alors les machines à rendement surunitaire, alors ça c'est encore un cheval de bataille de tas de gens. Moi j'ai vu aussi des tas de machines de ce genre-là. Je ne sais plus si c'est pas un type qui s'appelait Franck Atem qui avait développé ça. Lui, il a imaginé un système où on a des disques qui au lieu d'être des engrenages, il y a des aimants. Et moi j'ai vu un type me rendre visite avec ce genre de choses qu'il avait payé 2000 € d'ailleurs, en kit, en me disant regardez, ça entraîne. Et ben oui, c'est normal, ça entraîne, vous savez, mettre des aimants face à face, si ça tire, voilà. Et à ce moment-là, l'autre dit je mets un système, un deuxième système, un troisième système. Et alors, vous voyez, là, j'ai 1000 watts, et puis là, j'ai plus 1000 watts, et j'ai 4000 watts, etc. C'est un type qui confond les watts et les volts. Et à ce sujet-là, j'ai vu un bonhomme qui avait acheté ce genre de dispositif. Alors, il a un chalet sur un col, je ne sais plus comment il s'appelle, et là, effectivement, j'ai fait des stages aux gens sur cette espèce d'énergie verte. Et alors, il a une éolienne, il a des capteurs solaires, très bien, c'est très intéressant. Alors, s'agissant de son système à rendement surunitaire, moi, je lui ai carrément écrit, nous sommes une équipe d'ingénieurs, et on est prêt à monter vous voir avec des appareils qui s'appellent des wattmètres, qui permettent de mesurer l'énergie à l'entrée et à la sortie pour vérifier ce que vous dites. Et là, à ce moment-là, il s'est défilé. Il a dit, il ne faut pas confondre puissance et énergie. En fait, il connaît rien, quoi. Je veux dire, là, il y a quelque chose qui déconne, et je peux dire une chose, c'est que dans ces systèmes à rendement surunitaire, il n'y a aucune manip qui donnait des résultats tangibles. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi cette mode s'est répandue. Vous voyez, un scientifique qui doit être ouvert à tout, hein, il ne doit pas dire c'est pas possible parce que simplement il y a une chose qu'on peut dire, c'est montrez-nous. Et là, quand on cherche à voir des choses qui se montent, il n'y a pas moyen. Alors ça, dans ces machines-là, vous avez des générateurs magnétiques. Hein. Dès qu'il y a des aimants, que c'est magnétique, alors ça devient du rêve. Il faut savoir que dans un aimant, il y a une énergie P2 sur 2,0, qui est importante. Et à ce moment-là, des gens pourront très bien faire fonctionner les générateurs en faisant rentrer de la puissance électrique en sortant. Il y en a un peu plus en sortant. Ça vient de la démagnétisation des aimants, quoi, c'est tout. Alors, dans ce truc-là, c'est impossible d'avoir un protocole, d'avoir un article, d'avoir une publication scientifique où le type dit nous avons fait ça, nous avons sorti plus d'énergie que nous en rentrions et les aimants n'ont pas été démagnétisés. Ça, on n'a pas non plus. Voilà encore des choses qui foutent le camp. D'accord. Enfin, dernier point, c'est l'énergie du vide. Là aussi, pour vous, c'est faux. Alors, c'est pas le dernier point, mais disons que ça évoque cette espèce de mythe, tu vois, de rumeur qui est l'énergie Tesla. Alors Tesla, effectivement, quand on connaît bien sa vie, c'est un type complètement fantastique. Hein. Il a inventé le courant alternatif, il a inventé l'adduction, il a pratiquement inventé la radio, il a inventé la télécommande, il a inventé le radar, il a dit qu'on pouvait transporter de l'énergie avec des ondes. Tout ça, c'était un visionnaire absolument incroyable. Puis en 1891, il fait une conférence à l'université et il dit, je vais même jusqu'à penser que le vide est plein
pas l'énergie que nous avons de l'énergie qui baigne autour de nous, etc. Bon, et à ce moment-là, vous savez que quand il est mort, ses archives ont été dispersées, ça a été récupéré plus ou moins, et à ce moment-là est né le mythe comme quoi Tesla avait fait une découverte fantastique, son brevet avait été étouffé, ceci et cela. Bon, bah, peut-être, hein, mais on n'a rien de concret. On n'a rien de concret, et cette énergie Tesla, il y a une chose aussi qui est particulièrement suspecte. Quand vous prenez un film comme Sirius, le film de Greer, eh bien Greer, qui est un des informateurs chefs, puisque pour lui le sujet OVNI, il faut absolument le démolir, eh bien il se sert de cette pantalonnade qui, je me rappelle de Greer disant, j'ai à la main un petit appareil qui a été créé par un autodidacte, et avec lequel il alimente tous les appareils de sa maison, sa machine à laver, etc. Ça, c'est un mensonge, c'est tout. Donc, en disant des choses comme ça, qui sont fausses, dont on ne peut trop apporter aucune preuve, ça permet de discréditer un sujet. Donc là, disons que cette énergie divine, ces moteurs surnuméraires, tout ça, ça fait partie de cette espèce de bruit de fond général qui pollue complètement la perception réelle de certains trucs. Il y a aussi une chose, par exemple, c'est la fusion froide. La fusion froide, moi j'y crois, moi je pense qu'un jour ça va se faire. Moi j'ai des tas d'amis qui suivent ça avec intérêt, et puis pas un intérêt critique, un intérêt positif. Et à chaque fois qu'apparaît quelque chose, je dis à mon copain Elio, qu'est-ce qu'il en est? Ben, il dit malheureusement, c'est comme du beurre au soleil. Ben, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen d'avoir de trucs concrets. Vous avez ces inventeurs géniaux, quand on leur demande des précisions sur leurs inventions, ils disent, je ne peux pas vous les donner parce que c'est breveté. Et puis ça finit par disparaître. Voilà. D'accord. Donc en conclusion, la vidéo c'est du pipeau, quoi. Pipeau complet. D'accord. Voilà. Bah, au moins ça a le mérite d'être clair. Merci Jean-Pierre. Ok. Merci. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, des infos dont on parle peu. Je vais vous donner rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour la dernière de l'année 2013. Je vous remercie encore tous pour votre attention. Je vous remercie tous pour toutes les informations que vous m'envoyez tout au long de la semaine. J'essaye de faire le maximum pour trier et pour en donner le maximum donc aux gens. Je vous remercie aussi pour votre soutien. N'oubliez pas de suivre les informations sur le site internet agenceinfolibre.fr. Alors la semaine dernière, on a eu pas mal de coupures sur le site, parce qu'en fait il y a eu trop de connexions, on a été victime de notre succès, donc on va essayer de rétablir ça dans les semaines à venir. Il y a aussi la chaîne YouTube, notre chaîne Facebook, le Twitter bien évidemment, vous êtes habitués, je vais vous redonner tout ça comme d'habitude. Rendez-vous donc dans 2 semaines, ne quittez pas, j'ai une petite annonce pour vous qui va suivre. Voilà, rendez-vous dans 2 semaines, à bientôt, ciao. Salut à tous, merci à vous de nous suivre sur cette chaîne, merci à vous de suivre l'Agence Infolibre, merci de contribuer au développement de l'Agence Infolibre. Cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous annoncer la sortie prochaine du calendrier 2014 de l'Agence Infolibre. Alors actuellement, Olive et moi-même, nous sommes en train de nous mettre en place pour terminer ce calendrier. Alors en exclusivité, voici les 2 premiers dessins d'Olive pour ce calendrier. Celui du mois de janvier, celui du mois de février. Voilà, c'est Olive qui est en train de faire les dessins. Je vous promets qu'ils sont absolument magnifiques. Le calendrier est à acheter sur notre site internet, agenceinfolibre.fr. Sur l'onglet e-shop, vous pouvez précommander le calendrier donc 2014 qui est à un prix de 16 €, port compris. Alors vous comprendrez que comme on a des petits moyens, on fait avec les moyens du bord donc. Et ce calendrier pour l'instant est à acheter seulement depuis la France métropolitaine. Donc voilà, si vous voulez aider Agence Infolibre à se développer, merci à vous de précommander notre calendrier 2014. Je pense que vous ne serez pas déçus. Merci à vous. Ciao.